Alors, je vais vous montrer aujourd'hui qu'il est possible d'installer Monumental en moins de 10 minutes. Je pense. Je pense que c'est faisable. Vous allez voir comment j'ai rangé la boîte. Je l'ai rangée d'une manière un peu spéciale, de façon à aller vite pour la mise en place, parce que je trouvais que c'était un petit bémol du jeu. Donc, je vais lancer le chrono. Hein. Alors, comme c'est une GoPro avec ce que je filme, ça se coupe toutes les 3 minutes. Mais vous aurez le chrono en route. Et donc, s'il y a coupure, il y aura peut-être un temps d'attente, une perte de temps en plus par rapport à réactiver la caméra. Donc voilà, je lance le chrono et on est parti. En sachant que la boîte elle se met un petit bout de temps à s'ouvrir. Alors j'estime que les joueurs vont prendre leur paquet, je vais le donner les figurines sur un côté, je vais avoir besoin de ça pour faire le plateau. Comme vous voyez, le truc du bas, je l'ai mis en haut, ça me fait gagner du temps. Ensuite, hop, je dégage, je leur dis, vous choisissez votre peuple parmi les figurines. Les mecs sont contents, ils sont en train de faire ça pendant que moi je fais la mise en place. J'ai une petite pioche, alors c'est toutes mes cartes de la rivière. Nous sommes à la Révolution, j'ai 6 cartes à mettre en place. Alors en plus j'ai une caméra sur la tête. Hop, donc les 6 cartes, c'est bon. Les ressources, hop. Ça, c'est les ressources de base. Et puis, au point, je la considère qu'il n'y en a pas besoin pendant la partie, donc je la mets pas. Les bâtiments de base. Et je fais, on va dire, un scénario. Allons-y, Franco 1. On va faire un scénario 4 joueurs. Donc, hop. 1, 2, 3, 4. Comme vous voyez, j'ai trié les tuiles. Ici, 1, 0, les lacs, les 3. J'ai les 2 sous les 0. Ça me fait là aussi gagner du temps. Alors, je suis désolé, je peux pas tout vous mettre sur le champ. La caméra va être un peu petite. Mais grosso modo, voilà comment je me prépare. Donc ça. Hop, 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 hop. Ça devrait faire. Je vais arrêter de parler un petit peu, hein, parce que à la base, il faut quand même que je dépasse pas les 10 minutes. Je vais peut-être les dépasser un petit peu, mais je vais pas les dépasser de beaucoup, je vous assure. Donc j'ai des lacs. 2 lacs ici. 0, 1. Tout grand ce plateau. Alors je précise que j'ai jamais fait ce plateau. Hein. Donc, parce que j'ai joué 4 rois pour l'instant, mais tant qu'à faire, on va montrer le plus dur. Allons-y franco quoi. Hop. Petite erreur.
Donc je me suis planté quelque part. Celui-là c'est un 0. Eh oui, vous voyez que j'avais jamais fait ça. Et là-bas il y a un autre. Je ne sais pas où. Je vais me prendre par ailleurs. Je viens de réaliser qu'il me manque une tuile. Ah. Non, j'ai rien dit. Elle était là. Voilà. J'ai fait mon plateau. On est à 5 minutes. Je suis pas mal. Je suis pas mal. Et je vais prendre un petit peu mon temps pour faire ça. Alors, on va commencer par les tuiles spéciales. J'ai besoin de qui vient ici. De l'origine ici. De ressources. Là. Deux pièces ici. Ensuite, alors je mets pas les monstres, hein, les machins, les trucs. Jusque là, j'en ai pas. Et je vous le dis, je m'en fous du marché, puisqu'ils sont tous identiques. Il n'y a que la ville qui change. À moins que vous voulez vraiment vous prendre la tête, vous avez le droit. Mais je n'ai pas les petites extensions. Ça rajoutera un petit peu de temps, c'est sûr. Mais je pense que je suis pas trop mal avec les deux. Est-ce que je vais... Voilà, mise en place terminée. Le compteur n'est pas arrêté. Déjà, là, je l'arrête hein, tranquillement. Donc je suis à 8 minutes 30 pour un plateau 4 joueurs. Et j'ai mis tout ce qu'il y avait à mettre. Donc voilà. Donc une chose à faire, trier ces tuiles. Donc, vous les mettez dans la boîte. Mettez les 0 avec les 0, les 1 avec les 1. C'est un truc bête, mais ça fait gagner énormément de temps. Il faut savoir que les villes donc sont toutes identiques. Ils ont toutes les mêmes choses à gagner. Donc que vous mettiez une ville ou une autre, ça ne change rien. D'accord. Il y a des ressources à gagner seulement, enfin partout, sauf là où il y a des villes. Donc ça aussi c'est pareil pour la mise en place, vous vous en foutez, il n'y a pas grand chose à regarder.
La seule chose qu'il faut que vous calculiez bien, c'est les, les valeurs des barbares. Si vous mettez des barbares avec des monstres, vous en mettez 3 au niveau des deux. Et normalement, ça devrait couler tout seul. Donc voilà. Je vais vous montrer maintenant comment je range la boîte. Alors voici comment je range Monumental. L'organisation de la boîte pour pouvoir mettre en place le jeu est importante. Donc d'abord je mets la piste de score, première chose à faire. Je donne les joueurs les petits sacs, donc j'ai pris des grands sacs pour pouvoir étaler les anneaux. Enfin les socles quoi. Colorés. J'ai mis une carte d'aide de jeu. Et les tuiles x4 qui sont pour la règle, pour justement faire des tours plus vite. Parce que je trouve que pour un jeu comme ça, j'avais vraiment l'impression de me faire chier, pour pas dire autre chose, en attendant le tour des autres. Donc les règles de jeu, en règle générale, je mets la mise en place au-dessus pour gagner du temps, là encore. Ensuite, donc vous voyez que j'ai mis le fond, comment dire, par-dessus. C'est volontaire parce que je trouvais très galère d'enlever le plastique quand il était au fond de la boîte. Chose que sur le haut de la boîte, vous avez la flexibilité de la boîte. Il suffit de tirer un petit peu et ça s'en va très facilement, à l'inverse des autres. Quand j'ai trié, j'ai mis tous les jetons monstres, donc qui sont par 2, donc il n'y a que des jetons monstres. Vous pouvez remuer la boîte, tel que c'est rangé là, vous pouvez la remuer, ça change rien. Les cartes parfois se barrent, mais les tuiles restent à peu près en place. Alors les 1 et 3, j'ai peut-être un peu de mal. Après, comme j'ai tiré les pièces, je pourrais très bien faire ça, mettre les monstres là ou les 3 là. Voilà. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner comme ça. Je ne l'ai pas spécialement remis dans tous les sens. Je ferai le test tout à l'heure devant vous. Ensuite, donc j'ai mis tous les 1 ici, pratiquement tous les 2, parce qu'il y a un petit peu plus de 2. Donc je les mets, comme vous voyez, vous avez les tuiles un petit peu spéciales avec des pièces. Donc c'est les tuiles, voilà, c'est pas des tuiles de barbares, c'est des tuiles villes. Donc il reste 4 jetons tuiles barbares 2 de niveau 2, et donc je les mets entre les deux de façon à bien les séparer, à ce qu'ils ne puissent pas bouger entre eux. Alors normalement on va éviter de... Voilà, je mets le bazar devant vous, et puis en même temps j'ai une caméra en plein dans le nez, donc c'est très pratique. Donc voilà. Ensuite j'ai mis... Hop, on fait bien rentrer. J'ai mis les villes, alors jusqu'à présent elles se sont pas trop mélangées, mais comme je vous ai dit, j'ai pas été remuer la boîte comme un malade. Donc je les ai mis par 2, il y a 5 tuiles de chaque ville. Voilà. Ça, pour la mise en place, c'est super important de les trier. Donc vous les triez par numéro, sinon vous allez galérer, passer un temps infini. Donc moi j'ai mis tous les 0, en règle générale, que je sors direct. Là je sais que j'ai tous les 1, tous les 2, et j'ai toutes les autres tuiles du départ. Donc au début j'ai mis les tuiles du départ de personnages, les lacs, les 3, et en bas les volcans. Tout simplement. Après, il y en a qui se prennent la tête par rapport au design. Franchement, si vous regardez ça pendant que vous jouez, c'est que vous êtes vraiment... Enfin, vous êtes en train de vous faire chier pendant le tour de l'autre. Donc vous avez des 1 différents, mais c'est juste esthétique quoi. C'est purement esthétique. Alors ils se sont embêtés, oui, à faire des designs différents, parce que même ces deux-là ne sont pas identiques. Mais voilà, c'est juste pour de l'esthétique. Donc moi j'essaye de les alterner. Sur les 2 c'est pareil. Sur les 0 ils ressemblent beaucoup, mais bon, c'est pareil. Vous voyez, ces 2 tuiles là sont identiques. Et là vous en avez une qui est à part. Bref. Donc bien trier les tuiles. Ensuite, en ce qui concerne les cartes des joueurs.
Alors moi j'ai pas slivé la totalité du jeu puisque ça va me permettre d'attraper les joueurs différemment sans me prendre la tête. C'est-à-dire que les cartes, la carte de notre leader, on va dire notre chef de guerre, et les cartes de politique culturelle, je ne les ai pas slivées parce que vous n'allez pas les mélanger. Vous les utiliserez beaucoup moins, donc je vois pas l'intérêt de les sliver. Non seulement ça fait une économie de sleeve, mais c'est pas vraiment pour ça que je l'ai fait, c'est surtout que vous avez du coup un décalage qui se crée entre les cartes slivées et les cartes non slivées. Ce qui me permet, par exemple, ici, j'ai pas besoin du peuple machin, j'essaye de trouver le creux de l'autre, hop, et je le trouve sans trop de problème. Oui, c'est sûr que je le sors pas direct, mais c'est un gain de temps là aussi, ça me permet de prendre les peuples plus facilement. Donc là j'ai mes 5 peuples de base, j'ai pas l'extension, donc pour ça je vais pas vous aider. Ensuite j'ai mis les héros, voilà, donc tout est slivé. Donc là en gros sur cette boîte là j'ai les 5 peuples de base et les héros. Je n'ai pas les autres cartes, donc j'enlève. En règle générale, quand je mets en place, je vais sortir ce plateau-là et je vais donc déballer celui-ci qui se déballe plutôt facilement. Ici, vous avez des encoches, donc très facile pour le sortir. Donc, je donne ça à mes collègues qui choisissent leur peuple. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai tout le deck. Donc la fameuse rivière qui va nous permettre de piocher des cartes, qui est déjà triée. Donc si je mets des héros, je vais prendre les héros. Et dans ma règle, parce que là aussi il y a un truc que je trouvais dommage, c'est que les héros sortaient aléatoirement parce qu'ils étaient mélangés par air. Là aussi j'ai fait un peu la même chose pour repérer plus facilement. J'ai pas slivé les cartes 1, 2, 3 de chaque air. Pareil, c'est pas des cartes qu'on va bouger beaucoup, hein, on trie sur tous les autres. Et ça me permet de faire une sorte d'intercalaire. Donc moi ce que je fais dans les mises en place, c'est que les héros je les mets au début des airs. C'est-à-dire que si on a une partie à 2 ou 3 joueurs, je vais mettre le héros, mais je le mets au début de la carte. Comme ça je sais que le héros va sortir dès le début de l'air. Et ça tous les joueurs le sauront. Voilà. Ensuite, j'ai aussi donc les cartes monstres, n'est-ce pas? Pareil, je les ai pas slivées, je vois pas l'intérêt, c'est pas des cartes qu'on va brasser. Le sleeve, je suis pas un amoureux du sleeve, c'est bien, mais ça protège les cartes. Mais non, je protège les cartes qui ont besoin d'être protégées. Et ensuite, c'est l'automat. Donc ça c'est pareil, je l'ai pas slivé, pour l'instant je m'en suis pas encore servi. Et donc j'ai fait un sac avec toutes les ressources. Donc j'ai pas tous les jetons culture. Les autres jetons culture sont dans les boîtes. Enfin, ici, hein, là-dedans. J'ai mis toutes les pièces parce que ce que j'aime bien c'est déballer. Tu fais un gros tas au milieu et chacun se sert. Donc aucun intérêt d'aller trier ça et me galérer à sortir les pièces. Enfin, gain de temps, là encore. Et ensuite j'ai mis les cartes de base. Donc tout simplement, hein, à trier les machins, voilà, ça c'est les... Et les petits jetons pour marquer les points en fin de partie. Donc voilà. Donc c'est vraiment un tri qui est bien... je l'ai cogité un peu de façon à gagner du temps et je le prouve moins de 10 minutes pour mettre un plateau, la mise en place d'un plateau 4 joueurs. Et c'est surtout en fin de partie, n'oubliez pas, trier les tuiles, trier vos cartes, trier quoi. C'est ce qui va vous faire gagner du temps pour les prochaines parties. Bye bye.